Émission spéciale Jazz Horn Dance depuis la salle de Verdun à l'Aigle. Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation. Nous sommes à l'Aigle, dans le département de l'Orne, pour ceux qui auraient du mal à classer cette petite commune assez on va dire charmante et sympathique. On a eu l'occasion de la visiter tout à l'heure. Nous sommes en direct de la salle Verdun à l'Aigle pour l'ouverture du 12e festival chorégraphique normand, Jazz Horn Dance, qui va cheminer par d'autres villes du département, par Alençon, par Argentan, Mortagne, et on recevra sur notre plateau tout au long de cette journée les différents acteurs, qu'ils soient des chorégraphes, des danseurs, des institutionnels de la vie culturelle et politique, et également les organisateurs du festival Jazz Horn Dance. Nous avons 3 invités. Muriel Henry, qui est au centre pour la présentation, qui est une artiste qu'on aura l'occasion de découvrir un peu plus amplement tout à l'heure. Nous avons Hugo Dupont, qui représente la MJC de l'Aigle, qui représente aussi donc la ville de l'Aigle. Hugo, bonjour. Bonjour à tous. Et nous avons... mais non, je fais une blague. Nous avons Loïc Lepage, qui est donc le directeur de ce festival. Loïc, que nous avons reçu déjà il y a de cela quelques jours sur notre plateau à Bernay. Loïc, bonjour. Bonjour Dominique. Je ne vais pas commencer par toi, je vais commencer par notre invité Muriel Henry. Bonjour Muriel. Bonjour. J'ai eu l'occasion de suivre un tout petit peu le filage tout à l'heure de la répétition du spectacle. Alors je dirais fille cachée de James Brown, de Zouk, poésie brutale et assez sentie. Un spectacle inclassable. Si on ne l'a pas vu, déjà on ne peut pas en parler. Est-ce qu'on peut présenter justement ce spectacle un peu étonnant où vous vous métamorphosez en clown poétique? Oui, c'est ça, en clown poétique. Il y a un nez rouge, c'est important. J'ai un nez rouge. Une batterie Et un danseur. Et un danseur de hip-hop. Ouais. C'est effectivement un collectif pluridisciplinaire. Et dans ce spectacle qui s'appelle Tu me suis, qui est notre troisième pièce du collectif, nous mélangeons les disciplines comme on le fait dans toutes les créations du collectif. Et cette fois-ci, on s'est attaqué à l'histoire d'une rencontre, la rencontre entre ce danseur qui est expert en mouvement, en danse, et de cette femme clown qui est assez admirative. Donc il y a un dialogue avec quelqu'un qui s'exprime beaucoup, même trop, et quelqu'un qui répond pas du tout. C'est-à-dire qu'on a un danseur qui s'exprime avec son corps, avec sa danse, avec sa virtuosité physique. Ouais. Et puis un personnage féminin, clownesque, qui, elle, s'exprime avec des mots, mais qui va être totalement contaminé par le flux du mouvement du danseur. Donc c'est un duo de danse, quelque part. Ouais. Mais il y a un des 2 danseurs qui est moi qui parle. Ok. Est-ce qu'il y a une morale ou pas? La morale, c'est que la rencontre est au coin de la rue. C'est qu'on peut rencontrer des gens même si on ne parle pas le même langage. Et qu'on peut profiter de ces rencontres pour s'enrichir, pour aller plus loin dans ce qu'on sait faire. C'est un peu ça le principe du collectif, c'est que chacun a sa discipline, mais au cours du spectacle, ça va faire du théâtre alors qu'on n'est pas comédien, ça va se mettre à bouger alors qu'on n'est pas danseur. Voilà, l'idée c'est d'être dans un échange et un partage des disciplines, de la sienne et de la discipline des autres. Après, je ne sais pas s'il est au courant, je parle du danseur de Pilote, est-ce qu'il y a une histoire d'amour ou pas? Un homme et une femme sur un plateau, est-ce qu'il n'y a pas toujours une histoire d'amour qui traîne? Avec une batterie? Ça c'est parce que l'amour va vite, et donc on a ce batteur Jérémy qui est un peu notre métronome, qui nous donne la cadence, qui des fois nous oblige à aller plus vite, que des fois on surprend par ce qu'on fait, et qui nous accompagne, qui sublime un peu toutes ces scènes. En fait, c'est un peu l'histoire d'une rencontre qui se répète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une narration avec une chronologie logique dans le spectacle, mais c'est l'histoire de cet homme et de cette femme qui n'arrêtent pas de se croiser et qui se croisent de manière différente et qui essayent d'entrer en contact de façon différente à chaque fois. Et l'histoire serait différente s'il n'y avait pas le nez du clown? Ce serait un spectacle très différent, oui. Le nez de clown enlève la question de la folie. Parce qu'en fait, quand on entre avec un nez de clown sur un plateau, on peut quasiment tout faire. Le spectateur ne se dit pas, si j'avais pas de nez et que je faisais ce que je fais sur le plateau, je pense qu'on se dirait oui, elle est folle, elle est hystérique, ceci, cela. Alors que là, on voit un être qui est en état d'émerveillement, en état d'enfance, et qui va redécouvrir les choses, se permettre de regarder de très près son partenaire, qui va se permettre tout à coup de laisser ses émotions émerger, la submerger complètement,
Et on n'est pas dans la folie, on est dans un excès, oui, je dirais, qui est proche de l'enfance, qui est proche de presque un peu de l'animal aussi. Il y a de l'enfance, il y a de l'animalité dans le clown. Donc ça enlève cette question-là. On se dit, D'accord. bah voilà, c'est quelqu'un Ok. qui a un problème, on se dit c'est un clown. C'est Il comme va un. Ça va évoluer, le spectacle en lui-même, là? Il est à sa finalité finale, entre guillemets, ou Bah, est-ce c'est un que- spectacle de toute façon qui évolue toujours un petit peu quand on joue parce que L'impro. il y a une part d'impro dans le sens. C'est-à-dire que tout est très écrit, hein. C'est très chorégraphique, donc les choses sont Ouais. écrites, mais dans la façon d'interpréter la pièce, dans la façon de noter les réactions du public, dans la façon de développer ou pas un passage, chaque soir, en fait, en fonction du public, en fonction de ce qui se passe, Hmm, le spectacle va se réécrire. d'accord, Voilà, donc il y a une part de live tous les soirs. ok. Vous avez vu le spectacle, Loïc? Ah bah, bien entendu. Oui. Bien entendu, mais je connais très bien l'humour, je veux dire, la fantaisie, cette façon de faire du spectacle, qui est celle de Muriel Henry. Mais pour rebondir sur ce qu'elle vient de dire, c'est que c'est une comédienne, Muriel Henry d'abord, avant tout, et elle est venue à la danse d'une façon un peu particulière. Tu pourrais peut-être le préciser, Oui, parce oui. que en fait, tu as été entraîné dans l'univers chorégraphique, hein. Tu as été Tout à fait. happé par l'univers Exactement. chorégraphique. D'ailleurs, tu disais que on parlait de ton nez rouge, mais je pense que tu as d'autres projets où je crois que il me semble que tu t'apprêtes à quitter ton nez rouge. il me J'en semble. fais certains. Bah déjà, quand je fais de la mise en scène, je le mets pas pour pas perturber les comédiens que je dirige, évidemment, parce que j'ai Et pour aussi faire un les volet. émissions de radio. Ouais, exactement. Non, dans ce que je fais, il y a aussi une part d'écriture et de mise en scène d'autres compagnies. Donc là, je n'ai pas de nez. Et puis après, suivant les projets, oui, il peut m'arriver de l'enlever. D'accord. Mais c'est important pour moi, ça change quand même beaucoup de choses. Et effectivement, la danse, j'y suis venue en 2004. J'y suis venue. Je suis vraiment concrètement rentrée dans la marmite de la danse parce que j'ai été engagée par la compagnie Montalvo-Hervieux, qui à l'époque travaillait au CCN de Créteil et qui après ont dirigé le Théâtre National de Chaillot. Et ils cherchaient, quand j'ai passé l'audition, ils cherchaient un comique muet. Mhm. Donc déjà là, c'était mal parti parce que j'ai fait la première audition, j'ai parlé pendant 10 minutes et ils m'ont dit oui, super, super. Mais j'ai dit, je croyais que vous cherchiez un comique muet, c'est pas grave. En fait, eux, ils cherchent des personnalités, des gens avec on va dire, des formes d'expression originales, fortes, D'accord. particulières. Et donc je suis rentrée en danse grâce à José et Dominique et j'ai rencontré aussi le hip-hop grâce à José et Dominique parce que c'est vrai que c'était pas une discipline que je connaissais plus que ça. Et dans les spectacles de José et Dominique, il y a beaucoup de danseurs hip-hop, il y a des danseurs africains, il y a des trampolinistes, enfin il y a toutes sortes d'artistes. Et il y a beaucoup de danseurs hip-hop et ça m'a permis de découvrir cet univers de la danse hip-hop qui a D'accord. beaucoup de points communs avec le clown en fait. Mhm. Déjà parce que c'est une danse très généreuse, très adressée au public, dans laquelle il y a énormément d'improvisation. Et le locking, qui est vraiment la spécificité de mon camarade. Donc là, moi, je suis sur scène, mais je suis donc accompagnée par ce merveilleux danseur qui est Patrick Pires, qui s'appelle Piloc, qui est vraiment une pointure, une sommité dans le monde de la danse hip-hop, puisqu'il est champion du monde dans sa discipline. Et lui, il fait du locking. Et cette discipline-là en hip-hop est une discipline très ludique, dans laquelle, à l'origine, ils avaient même des personnages avec des collants rayés, des gapettes. C'était souvent des gens avec des physiques un peu particuliers, des très grands tout minces ou des petits plus ronds. Enfin voilà, c'était des gens qui avaient peut-être aussi un rapport à la danse déjà avec beaucoup d'humour. Ce qui n'est pas le Ouais, cas de ouais. toutes les disciplines de la danse hip-hop. Mais en tout cas, le locking est très très tourné vers l'humour. Ça se danse sur des musiques funk. C'est pour ça qu'il y a du James Brown dans Ouais, le tout spectacle. à fait, Tu disais tout à l'heure qu'il Ouais. y avait du zouk et du James Brown. Et c'est vrai qu'il y a ce mélange de funky et d'humour. Et c'est des univers qui se croisent bien, qui sont, c'est ça, ludiques, pétillants. Hugo, la participation de la MJC, elle est logique, évidente ici? Bah, elle est venue assez naturellement, hein, pour faire un tout petit peu d'histoire. La MJC, elle a réécrit son projet associatif en 2012-2013. On a développé un peu ce qui était lié aux cultures urbaines, ce qu'il n'y avait pas sur le territoire. Et dans ce cadre-là, on a été amené, parce que nos intervenants venaient d'Alençon, à participer à des masterclass dans le cadre du festival Jazz en Danse, organisé par Loïc, entre autres. Et donc, il y a 3 ans, 4 ans et peut-être même 5 ans, on allait sur Alençon pour permettre à nos jeunes qui commençaient à découvrir le hip-hop sur l'Aigle D'accord. de favoriser la rencontre culturelle. Et puis les liens se sont mis en place avec Loïc, on a discuté, vous venez de l'Aigle, jazz, horn, danse. Il y avait Flair peut-être, Argentan, Alençon, mais il n'y avait pas l'Aigle. Donc la MJC a aussi servi un peu de lien et de passerelle de lien entre le festival Jazz en Danse et la collectivité. Et puis c'est vrai que là c'est la 3e année, je crois. C'est la Deuxième. troisième année, oui, Troisième année. que nous sommes à l'Aigle, mais on était venus une première fois justement pour
pour dispenser avec une des artistes du festival. On était venu faire déjà un atelier hip-hop à la salle Verdun. Et ça avait beaucoup plu à un ensemble de jeunes qui d'ailleurs commençaient à émerger, là, des groupes commençaient à émerger dans l'Aigle. Et ça a porté ses fruits, quoi. Non, c'est très positif, ça permet, comme on le fait un petit peu là, la rencontre culturelle, ça permet aux jeunes, qu'ils soient batteurs à la MJC, qu'ils fassent du hip-hop, de rencontrer des professionnels et de voir dans leur pratique les pistes, les chemins qu'on peut prendre, qui peuvent être contemporains, artistiques, les évolutions Muriel, qu'il peut y avoir. Loïc. Oui. Hugo, c'est la fin. Nous sommes arrivés au bout des 10 minutes. C'est passé très très vite. On vous reverra tout à l'heure sur d'autres plateaux. On aura l'occasion de vous réinviter. Je crois qu'en plus vous allez entendre notre filage. Voilà, vous ne bougez pas. On se retrouve dans quelques instants sur Radio Sensation. À tout de suite. Merci. Merci.